Amoureux du beau, du chic et du glamour, soyez les bienvenus sur Médian TV. Eh bien, nous parlons de mode sur le continent. Comme d'habitude, cette semaine, vous aurez droit à votre reportage. Et là, on parlera de coiffure dames, coiffure hommes, coiffure enfants. Eh bien, vous aurez pour vos comptes. Et dans la deuxième partie, évidemment, notre entretien avec le coiffeur Mano Coiffure. C'est parti et c'est maintenant. Quand vous êtes une femme, vous payez votre coupe beaucoup plus cher que celle d'un homme. Mais où trouver le bon coiffeur pour avoir une belle coupe qui répond au rapport qualité-prix, ce qui relève parfois d'une équation? En Côte d'Ivoire, un homme s'est spécialisé dans la coiffure dame, notamment les coupes. Dans son salon, c'est avant tout une ambiance familiale et détendue, un moment que l'on sauve pour être choyé entre de bonnes mains. Beaucoup de coiffeurs juste pour manger. Actuellement, les gens se sont mis beaucoup au travail, les coiffeurs surtout, se sont mis beaucoup au travail, ont commencé à innover. Des femmes qui coiffent des femmes, le tableau est plutôt habituel, mais des hommes, ciseaux et peigne à la main, sur des têtes féminines, cela attire la curiosité. Aujourd'hui, il faut donc compter sur une multiplicité de looks, des longueurs variées, plus de douceur et moins de contrôle dans la coupe dans ce salon qui doit son succès aux techniques innovantes et à sa passion pour la beauté des femmes. Nous avons du potentiel ici en Afrique qu'on peut mettre en valeur, mais nous avons tellement de valeur à revendre ici en Afrique. Je pense que tout le monde est en train de se baser sur la mode africaine, la coiffure africaine. Des coupes aux cheveux au vent, la diversité capillaire féminine n'est pas sans nous déplaire. Les hommes ont appris à dompter les cheveux des dames et n'ont plus peur des coupes. Ils sont nombreux, ces salons qui excellent dans les coupes de cheveux les plus adaptées au style de leurs clientes. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la commune de Yopougon. Pour une femme, tu ne peux être dans cette commune et qui a envie de se rendre belle sans passer par son salon de coiffure. Notre invité est Mano Coiffure. Mano, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, tout d'abord, rapidement, j'ai dit Mano Coiffure, mais vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, à l'état civil, c'est Bagnon Noé Emmanuel. Ouais, dit Mano, le diminutif d'Emmanuel. Emmanuel, qui donne le Mano. Ouais, alors aujourd'hui, Mano Coiffure, je le disais, c'est plus un salon à présenter, hein, mais vous allez nous dire quand est-ce que cette aventure a commencé? Bon, ça a commencé très très petit, parce que c'est une passion en fait. Quand je coiffe, c'est pas quelque chose... En premier lieu, je n'ai pas vu ça comme un métier qui me nourrit en fait. C'est une passion que j'ai voulu dégager et ça me permet de m'exprimer. La coiffure me permet de m'exprimer. Mais quelque part, est-ce que vous n'avez pas été motivé par quelqu'un, un frère, une tante, ou maman ou papa? Bon, la motivation, ça vient de tout le monde en fait. Parce que, étant très petit, quand on coiffait lame et peigne, je coiffais tout le quartier. Donc ils m'ont dit, bon tiens, tu coiffes très bien avec lame et peigne. C'est pas mieux, tu vas rentrer dans le métier. Et là, il y a eu un tic qui dit, bon, c'est mieux de commencer parce que déjà, étant déjà au quartier, avec lame et peigne, il y a déjà rassembler beaucoup de clients. Donc c'est mieux de en mettre en rentrer dans un magasin et puis bon voilà. C'est de là que tout est parti. Donc tout est parti de l'enfance et autres. Ouais. Mais je veux dire, avant de t'installer à ton propre compte, est-ce que tu as eu à travailler dans d'autres secteurs, mais ça a toujours été la coiffure? Métier exercé, ça a été toujours la coiffure. Voilà, ça a été toujours la coiffure. Mais hormis ça, étant très jeune, faisais d'autres petits métiers, les aides-maçons, d'autres choses, mais les gens ont perdu de vue l'objectif. C'était que la coiffure. Voilà, pas chercher d'autres trucs pour acheter une paire de tondeuses, une tondeuse, des paires de ciseaux. Les autres métiers étaient pour
envoyer des matériels dans la coiffure, en fait. Pour acheter peigne, ciseaux, tondeuse. Et pour quelqu'un qui veut venir à Mano Coiffure, si vous devez présenter votre service, quelles sont les spécialités qu'on y retrouve? Bon, chez Mano, c'est un salon de visagistes, en fait. Nous, on est plus visagistes. Ça veut dire, normalement, pour une femme qui ne sait pas comment elle veut se couper les cheveux, quand elle arrive, on lui propose d'abord les coupes qui lui plaisent d'abord. Quand elle dit non, je me confie à toi, c'est là maintenant le visagiste sort maintenant. Parce que tu prends en compte son visage, la forme de sa tête, son visage et tout, pour sortir une coupe spéciale. Chaque coupe est spéciale. Voilà, chaque client qui rentre, sa coupe est spéciale. Tu ne peux pas copier une coupe deux fois. Alors, donc, quand j'arrive comme ça, je dis, Mano, je ne sais pas quoi faire sur ma tête. Voilà. C'est là que je vois le côté Voilà. très créatif. Voilà. Alors, comment vous procédez-vous pour faire vos différentes coiffures? Bon, quand le client vient, d'abord, on l'examine d'abord comme un bon médecin. Parce que être un coiffeur, c'est comme un médecin. Voilà. On trouve le mal. Par exemple, on regarde si les cheveux sont crépus, si les cheveux sont fins ou bien gros grains. Parce que chaque type de cheveux va avec une teinture spéciale ou bien une coupe spéciale. Parce que si les cheveux sont crépus ou bien gros grains, que tu fais une coupe qui ne va pas ça, la coupe se gâte très vite. Donc, il faut trouver la bonne formule sur chaque cheveu. C'est pourquoi ils disent que ce sont les coupes des visagistes. Parce que chaque client peut faire la même coupe, mais non pas les mêmes finitions. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des clientes qui ont une texture de cheveux assez particulière? Et si oui, comment vous avez géré ces cas-là? Bon, moi je ne dirais pas la texture des cheveux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque type de cheveux a une coiffure spéciale. Ce qui fait souvent le tic entre client et coiffeur, c'est quand la cliente est indécise. Lorsqu'elle est indécise, mais elle ne veut pas se confier, elle choisit une coupe et à la suite, elle choisit une autre coupe. Donc, entre les deux coupes, on ne trouve pas laquelle de coupe elle veut au juste. Donc, généralement, elle dit, ah, je voulais ça, mais tu as fait ça. C'est tout ce qui crée un peu. Sinon, chaque type de cheveux peut être coiffé. Voilà, de différentes manières. Chaque type de cheveux. Généralement, on se dit, les dames se coiffent chez des dames. Okay. La coiffure des dames, les tresses, les nattes et autres, c'est l'affaire des femmes. Okay. Et là, vous êtes un homme, mais qui s'occupe principalement que des femmes. Est-ce que vous n'avez pas reçu des préjugés? Moi, les préjugés, ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais moi, je dirais qu'une personne qui sait ce qu'il veut dans un métier quelconque, il ne s'occupe pas du reste, quoi. Voilà, il bosse tranquille. Parce que même si tu es gentil, même si faut être tout ce que l'homme veut, mais il y a toujours des préjugés. Donc, tu t'en fous, tu bosses tranquille. Et comment vous les gérez, ces préjugés-là? Vous vous dites, c'est comme de l'eau, ça me coule sur la peau. Je m'en fous, tranquille. Parce que lorsque on t'indexe, c'est quand tu te sens concerné que peut-être ça te... Tu vois. Mais quand ils ont fini de parler, voilà, c'est tout. Ça passe, c'est fini. Mano, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Pourquoi vous avez choisi le domaine des femmes? Parce que vous aurez pu coiffer que des hommes, pas forcément des femmes. Okay. D'abord, les femmes, la rentabilité, tu vois, non? C'est non, je ne vois pas, c'est à vous de nous expliquer. Voilà, la rentabilité des femmes, quand une femme se coiffe, c'est vrai que être barber, parce que moi j'ai commencé par le barber. J'ai commencé coiffure, homme, dessiner dedans, c'est bien beau. C'est-à-dire, on te connaît en tant qu'un bon coiffeur, un dessinateur, mais ça ne rapporte pas au fait. Ça veut dire dessiner si tu es quelqu'un, un homme, c'est bien beau. On voit que tu as des contours très fins, tu limites très bien et tout. Ça passe. Mais par contre, les femmes, c'est autre challenge, c'est autre défi. Parce que satisfaire une femme déjà, c'est déjà au-delà de l'effort d'un homme normal. Quand tu arrives à coiffer une seule femme, qu'elle est très bien coiffée, mais tu ne veux plus de publicité. Ouais. La femme fera la publicité pour toi. C'est comme ça. Et quand la femme vient, tu tapes encore, elle va encore, elle revient. L'autre, c'est comme ça, au fait. Au fur et à mesure. Et c'est comme ça, j'ai préféré prendre d'autres coiffeurs pour coiffer les hommes. Et moi, je coiffe les femmes. Mais j'ai mes clients à moi, les clients avec qui j'ai carrément duré 5 ans, 6 ans.
eux, personne ne les coiffe. Ah, ben oui, eux, personne ne les coiffe. Même s'ils viennent, même si à 10 femmes, ils vont repasser. Ça, c'est la règle de l'entreprise. Voilà, ils vont repasser. Mais tout à l'heure, vous avez dit, les femmes, ça rapporte. Est-ce que quelque part, c'est-à-dire que la coiffure nourrit Mano? Ah, ça nourrit. Hein. Ça nourrit. Ça nourrit. Ouais, très bien. Avec le sourire, on imagine. Ouais, ça nourrit parce que, voilà, on ne va pas déballer le chiffre d'affaires Non. global, mais ça nourrit. OK. Ça nourrit. Et finalement, qu'est-ce que vous n'aimez pas donc dans ce métier de coiffure qui vous nourrit? C'est quoi, ils n'aiment pas? Ils aiment tout, hein. Ah, même les faux rendez-vous. Les faux rendez-vous, mais ça arrive. Ça arrive, les faux rendez-vous. Il y a d'autres dames, elles prennent rendez-vous, elles ne viennent pas. Ou des Elles viennent- clients assez compliqués. Voilà, assez compliqué, mais on gère. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, faire un métier, c'est la tête reposée. Parce qu'on ne rentre pas dans un débat avec un client. Toi, tu ne fais que calmer le client. Donc, en tout cas, moi, je bosse des années. Je n'ai pas encore eu de contact avec trop de clients. Peut-être Pas cliente- de prise de tête, pas de prise voilà, de bec également. pas de prise de tête. Peut-être après, elle n'est pas contente, elle va, et après, elle me contacte en cause. Mais il y a toujours une formule, un moyen pour rattraper ça au fait. C'est-à-dire, elle peut revenir, on peut lui faire une réduction, ou bien soit elle peut venir, on peut la privilégier parce que la femme aime quand on la prend. Non, tu sais, maman et tout. Voilà, il faut savoir prendre une cliente. Mano, hein, est-ce qu'il faut une qualité ou un talent pour exercer ton métier? Bon, à la base, lorsque c'est un don, tu n'as pas besoin de trop forcer, tu as juste besoin d'amplifier le tout, d'amplifier le don. Mais lorsque tu n'as pas de don et tu veux venir à la coiffure, il faut vraiment y mettre ton temps. Ce n'est pas un métier où on peut faire et suivre 2 lèvres à la fois. Parce que tu peux coiffer. Tu peux coiffer si facilement, dire, apprendre à toucher une tondeuse, une paire de ciseaux. Mais est-ce que tu peux coiffer et avoir de l'argent avec ça? Tu vois? Donc, quand tu vas apprendre un truc qui n'est pas ton don, il faut vraiment mettre ton temps, en fait. Et il faut se former également. Voilà, il faut être là, dans le corps et âme, être très concentré. Parce qu'une fois que tu connais, ça ne te quitte pas. La coiffure ne quitte pas. Ce n'est pas comme le football où tu as besoin de trop t'entraîner. Ce n'est pas comme d'autres métiers où tu as trop besoin. Mais une fois que tu as la base, toutes sortes de coupes. Parce qu'en matière de coiffure, c'est une base seulement qu'il faut atteindre. Une fois que tu as la base, c'est fini. Le reste, c'est très facile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que toi te différencie des autres coiffeurs? Oh. Moi, en tout cas, moi aussi, un coiffeur visagiste. Et moi, mes coupes sont des coupes qui sont... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais chaque client... Spécial, unique. Voilà, unique. C'est-à-dire, chaque client, même si vous êtes 50, vous êtes 20, vous décidez de faire la même coupe. Mais chaque cliente a une finition qui définit son visage, ses contours, la forme de son visage, sa tête. On prend tout ça en compte. Type de cheveux, forme de tête, visage et tout. Donc, avec chaque coupe rentre dans un contexte qui définit, qui est seulement que pour la cliente. Voilà. Il y a, je peux dire, une onction particulière parce que toujours tu as besoin de onction. Quand il y a une onction dedans, même si tu passes, même de dos, la plupart de mes clientes, quand elles regardent les coupes, elles disent ça là c'est mon café. Ah, il y a tant à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, elles ont appris à remarquer ce petit côté qui est un peu spécial à chaque coupe. Voilà, même dans la coloration, parce que pour avoir une coloration, il faut regarder le teint, le métier de la personne. Si la personne veut une couleur qui tape ou foncée, mais malgré que la couleur est foncée, ça rentre dans un contexte où elle aime la couleur. Parce qu'il ne faut pas faire un truc où la cliente prend comme ça. Il faut faire un truc pour que malgré que ça rentre dans son contexte, mais ça lui va au fait. Est-ce qu'il vous arrive d'inventer certaines coiffures? Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps. On peut faire la même coupe 10 fois, mais ça change. Différentes manières. Et aujourd'hui, quelle est la tendance en matière de coiffure d'âme? Bon, actuellement, il y a 2 types de coiffures
qui sortent un peu plus. Il y a les coupes crépus. Les coupes crépus sont les dégradés et les curly. Les curly, moi j'aime ça parce que pour une femme qui entreprend, une femme qui fait un métier où elle n'a pas trop le temps, le curly, ça lui permet de ne pas trop durer sur sa tête au fait. Voilà, bien chic, l'arrêt est posé, mais sans raie, curly, paf, matin, paf, elle est partie. Peut-être essayer de la retoucher, elle-même, il y a des produits qu'on donne à la maison, elle-même peut faire, pour faire revenir les boucles, et puis paf, elle s'en va. Maintenant, il y a d'autres types de coupes aussi pour les femmes qui ont plus de temps devant un miroir, qui aiment bien se faire belle. Il y a des coupes, les coupes de côté avec des extensions. Pourquoi on met des extensions? C'est parce que quand on boucle les cheveux simples, généralement, la durée des boucles normales, quel que soit ton produit que tu vas mettre dedans, c'est 2 jours. Il y a 2 nuits. Voilà, 2 nuits, les boucles tombent. Donc, on met des mèches dedans en extension pour soutenir le cheveu, en fait. Si tu as fait une teinture bleue, par exemple bleue, on cherche des mèches bleues pour mettre dedans en extension. Ça veut dire, mais quand une personne te voit, il ne va pas savoir qu'il y a des mèches dedans. Mais quand tu fais des mèches noires, on teint tes cheveux en noir. Pour ne pas avoir de traces. Voilà. Ça soutient, là, comme ça, au moins 2 à 3 semaines, tu peux toi-même te peigner à la maison, c'est là tranquille. Alors, la coiffure la plus facile que vous avez déjà réalisée? La plus facile. Ça, les coupes hommes, là. Les coupes hommes, là, C'est du gâteau béni. c'est amusement même. Allez-y. Parce qu'un homme, il n'a pas trop besoin de bling-bling. Bon, c'est maintenant la coiffure a trop évolué. Sinon, un homme, généralement, il y a 2 types de clients hommes. Il y a les clients hommes qui vont dans leur bureau, ils ont juste besoin de se débarrasser des cheveux. Et en moins de 2 minutes, tu as fini de la coiffer. Et il y a des clients qui préfèrent, qui aiment embellir leurs cheveux. Curly, on va les démêler un peu, on fait une teinture noire et tout. Au moins 15 à 10 minutes, tu as fini de la coiffer. Sinon, la coiffure la plus facile, en moins de 2 minutes, c'est les coiffures où le client va se débarrasser de ses cheveux. Et la coiffure la plus difficile que vous avez déjà réalisée? Plus difficile. La plus compliquée? Bon, généralement, il n'y a pas de coupe compliquée. C'est lorsque tu es dans la création, tu es en train d'inventer une coupe, c'est là que peut-être c'est un peu difficile pour toi. Mais il faut juste une seule tête pour enlever ce côté difficile-là. Parce que si tu veux créer une coupe, par exemple, une dame vient, elle se confie à toi. Parce que moi, j'aime bien ça. Quand les femmes disent, Mano, coiffe-moi, j'ai telle cérémonie, j'ai mariage, ou bien il y a baptême, ou bien genre, je dois porter au funérailles et tout. Ça m'inspire plus. Parce que je prends en compte le côté festif que la cliente demande. Surtout quand c'est mariage anniversaire. Là, je suis plus inspiré. Voilà, là, dans la création de la coupe, mon esprit est en train de créer dans mon esprit sans te la coiffer, mais en parlant avec elle. Ça veut dire, avant même de commencer à toucher ces mèches, dans mon esprit, il y a formé une coupe dans mon esprit pour elle. Et pourquoi c'est plus facile quand c'est un mariage ou un anniversaire? Voilà, c'est plus facile parce que quand c'est un mariage, tu as besoin de sublimer ta cliente pour qu'elle, à son tour, puisse ramener des clients, même sans même ouvrir la bouche. Ça veut dire, simplement à vue d'œil, sa coupe, on dit, ah tiens, qui t'a coiffé? Ouais. C'est la question clé que je recherche au fait, à chaque coupe. Qui t'a coiffé? Tu vois, automatiquement, ça fait un client en même temps. Est-ce une stratégie qui marche toujours? Ça marche. Ça marche. Est-ce que les couches Mano sont accessibles à tous? Ouais. Parce que quand tu as un talent, pas la peine de forcer là-dessus, parce que c'est Dieu qui t'a donné au fait. Voilà, il t'a donné ça, tu as reçu ce talent gratuitement. Donc, c'est du fait que tu peux diminuer et toujours avoir ton pain, tu diminues tranquille. Donc, chaque client qui vient, forcément, on s'entend. Forcément. Quand tu viens, tu dis, ah bon, tiens, ça c'est trop cher, il faut diminuer. Forcément, on s'entend. Parce que le but, c'est de satisfaire le client. Quand il vient,
on fait des réductions de 10%, de 15% sur ce qu'il veut, pour juste lui montrer que nous, on veut le coiffer, au fait. Voilà, parce que nous, on n'aime pas, on aime politique. Un client qui rentre à cause de la somme, on ne veut pas qu'il parte, au fait. Soit la coupe qu'il veut faire, si le coût est trop élevé pour lui, on change carrément de coupe. On lui dit, bon, tiens, dans le même style, on peut te faire tant, mais sans une teinture, sans ça. Mais à tous les coups, la coupe prend. Parce que, comme je disais depuis au début, ce sont les coupes de visagistes. Voilà, même sans la coloration, ça passe. Alors, Mano, avant de se quitter, un dernier mot à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui qui crient au chômage et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, pour ne pas dire dans la coiffure. Ce que moi je voulais dire à cette jeunesse-là, c'est de ne pas s'adonner à la facilité. Parce que quand tu es un homme, c'est vrai qu'au début, une personne peut t'épauler, peut te soutenir financièrement. Mais dis-toi que c'est obligé et c'est forcé que quand tu viens d'une famille modeste, que toi-même tu dois te débattre. Entreprendre, ce n'est pas forcément avoir les millions. Entreprendre, ça demande beaucoup d'humilité. Quand tu veux bosser, quand tu vas apprendre n'importe quel métier, personne ne dira sur cette terre qu'il s'est levé un jour et puis il est devenu ce qu'il est réellement. On passe toujours par de l'aide, mais tout en restant humble. Surtout l'humilité. C'est ce qui manque à cette jeunesse-là. Parce qu'un truc, tu vas apprendre, mais tu veux aller vite. Ça ne peut pas. Donc, il faut être super humble et avoir de l'intelligence. Pourquoi il dit de l'intelligence? Parce qu'un homme peut avoir de l'argent sans que lui il ne s'en rende compte. Un jeune, par exemple, il peut avoir, un jeune, il a 15 francs par jour ou bien dans le mois. Tant qu'il ne va pas voir son avenir dans ce qu'il a en main, là, personne ne pourra lui donner. Personne. Ça sera votre dernier mot. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur la panafricaine Média en TV.